Ok, prise numéro un. Non, je vais pas vous parler de QGO. J'avais fait une version similaire en anglais et je me suis dit que pour les franco-français, ça serait sympa de présenter pas QGO, qui pourra faire l'objet d'une autre vidéo en anglais, mais de QSDB, Questo Database. Donc, maintenant, quand vous allez pouvoir le remarquer, en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui utilisent QGO, qui savent que QSDB, c'est intégré dedans. Donc, cette application, c'est un site internet. Donc, je vais aller dessus. C'est monstrueux. C'est c'est incroyable. Donc, je vais vous montrer un peu comment dire, les options qui sont populaires et que j'utilise tout le temps. Donc, quand vous arrivez dessus, vous avez sur Questor Database. DB, c'est pour database, base de données, et store, c'est le magasin. En fin de compte, comment dire, le store de Meta, il est horrible. On peut rien voir. Donc ça, c'est un Russe qui habite au Canada qui fait ce site. Je vous invite tous à aller sur son Discord group. Il est super, comment dirais-je, responsive. Il va, si vous voulez des nouvelles features, si vous voulez des nouvelles choses, si vous comprenez quelque chose, il est super disponible. Donc, je vais vous présenter QSDB. Quand vous arrivez sur QSDB, vous avez les database updates qui sont ici. Ici, vous allez pouvoir. Un microphone, ça veut dire que c'est un annoncement. Et un annoncement, ça veut dire qu'il y a une nouvelle app. Il y a une nouvelle application qui va sortir le 28 février. Quand c'est une flèche qui va en haut, ça veut dire que le prix de base, il a augmenté de 80%. Donc, Avatar Make, il est passé de 5 $. Donc, ici, en fin de compte, si vous voulez, on peut changer aussi les monnaies. Je vais mettre en euros, comme je parle en français. Il est parti, voilà mon copain. C'est marrant. Donc, il est parti. Oh, il est peut-être pas disponible en France. Bref. Ici, on va voir que ABC, ça veut dire qu'ils ont changé de nom. Ça, c'est le micro, c'est une nouvelle application. Ça, ils ont changé de nom. Ça veut dire qu'en fin de compte, la release date, c'est la date de sortie, elle a été poussée, elle a été avancée ou poussée. Donc, il y a un changement dans la date de sortie. Ici, ça veut dire que l'application, c'est un label, une étiquette, qu'en fin de compte, il y a une pre-order. Donc, si vous allez acheter ce jeu en avance, eh ben, vous aurez une réduction de 35%, ce qui est un tiers du prix. Donc ça, c'est annoncement, annoncement, annoncement. Vous allez avoir ça, ça veut dire que le jeu n'est plus listé, n'est plus disponible dans le Metastore. Si vous possédez le jeu, vous pouvez toujours le lancer. Par contre, si vous ne possédez pas le jeu, vous avez aucune option pour rien faire dessus. Donc ça, c'est annoncement, annoncement. Ça, c'est un jeu qui revient. Il était délisté, maintenant il va être listé. Donc ça, j'aime bien ceci. Ceci, ça veut dire que le prix de base, il va dépenser. Donc dès que vous voyez une flèche qui va vers le bas, là vous avez l'heure et après en haut on a le jour. Ça veut dire que le prix, oh waouh, il était à combien? 199. Le truc, il était à 200 €, mais non, il est gratuit. Bah prenez-le, parce qu'il est gratuit. ABC, c'est un nom qui change. Et aussi, on a quoi? Donc si on descend, prix qui monte. Il y a des coupons aussi. Zombisco est maintenant, je crois que c'était early version, et donc c'était gratuit. Maintenant il est payant. Il y avait quoi d'autre, les coupons? Celui-là, pareil, le prix a baissé, il est gratuit. Au lieu de 15 €, Skyclimb, maintenant il est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller. Donc là, ça vous permet de voir ce qui va se passer, ce qui s'est passé dans la journée, ce qui s'est passé dans la semaine, etc. Je lui ai demandé si on pouvait avoir un filtre qui va pouvoir dire, voilà, ça va pas marcher parce que ça va mettre, historiquement, ça va mettre loin. Donc je lui ai demandé si vous pouvez mettre des filtres pour voir, hey, c'est quoi les nouvelles sorties, c'est quoi les nouvelles baisses de prix. Il est en train de bosser sur cette fonctionnalité. Quand on va ici, c'est populaire. Populaire, je me rappelle lui avoir demandé il y a un bout de temps, j'ai envie de savoir les jeux qui grimpent au niveau des revues. Vous pouvez avoir des jeux qui ont 5 étoiles, par contre ils ont 2 revues. Ça va être le développeur et sa mère. Donc en fin de compte, le jeu il va apparaître comme super bien, par contre il va avoir 2 revues.
Donc là, il a fait un système de métriques, il a fait un système de calcul assez complexe pour voir les jeux qui sont en vogue. Donc en fin de compte, IAM Security, il s'est ramassé 349 feedbacks la semaine dernière et il a 4,8. Donc ils sont très très bien notés et en ce moment ils sont en vogue. Il y a beaucoup de gens qui votent dessus. Donc ça peut être aussi parce que les jeux sont en promo. Je sais que Golf Plus est en promo. Donc en fin de compte, c'est pour ça qu'il a eu un surplus de feedback. IAM Security, ouais, je l'aime pas forcément, mais c'est populaire. Donc là, vous pouvez voir les jeux populaires. Vous pouvez aller voir les top 100 jeux. Donc là, on s'arrête à 10. Donc en général, personnellement, moi, je vais pas ici. Je vais aller ici. Donc ça, c'est la maison. On sale. Euh, donc ça, c'est les jeux qui sont en promo en ce moment. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est ça, ça va être par date. Release date. Donc, oh, ok, d'accord, il a encore des nouveaux. Donc, très récemment, donc peut-être aujourd'hui, il y a eu Squad Game qui a un coupon. Donc, il y a aussi les différences entre les bleus et les verts. Les verts, vous allez sur le site et en fin de compte, c'est la promo. En général, c'est la promo aux alentours entre le 20 et le 22 de chaque mois, mais ça va faire des promos. Donc ça, c'est une promo normale. Donc si vous allez sur le site, et en fin de compte, si vous cliquez dessus, ça va vous envoyer sur le store. Donc ça, c'est même pas un repository de lui. Il vous met des liens directement. Donc là, vous voyez, moi je suis en dollars australiens, et ben on peut l'acheter moins cher. Il est à 17%. Donc on va revenir là. Donc ça, c'est en vert, ça veut dire qu'il y a une promo, que tout le monde peut accéder. Et en bleu, ça va être un coupon. Donc si vous allez sur le coupon, vous pouvez le copier. Donc là, par exemple, je vais copier le coupon. Maintenant, je vais ouvrir le jeu. Ok. Tu peux ouvrir le jeu. Voilà. Ah non, il n'est pas très cher. Vous l'achetez ici. Vous mettez un promo code. Et on veut. On confirme. Et on va voir que c'était combien? C'était 60. Donc je vais pas m'en mettre. Et après, vous allez avoir 40% dessus. Non, non. Donc c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est les coupons. Donc ici, vous avez les jeux gratuits. Donc tous les jeux qui sont gratuits. Et ils sont affichés par le nombre de votes. Donc quand vous mettez des retours, là vous voyez que la 63 000, le plus gros, ça va être un Gorilla Tag, qui est 137 000 votes. Donc il y a 130 000 personnes qui ont mis un vote dessus. Donc là, ça va être les jeux gratuits. Ce que j'aime bien, moi, en général, ici, c'est mettre 100 pages. Donc, si on va tout à la fin, vous avez une option de mettre 100 pages. Moi, je préfère mettre 100 pages. On peut en mettre 30, on peut en mettre 16, 60. Je mets le maximum. Et déjà, il y en a pas mal. Donc ça, c'est tous les jeux gratuits qui vont être listés par le nombre de revues. D'accord? Ok. Vous pouvez le faire par le nombre quand ça a été, par ordre alphabétique, quand ça a été listé, par le nombre de stars. Donc là, si on clique dessus, ça va faire que les 5 stars en premier. Et là, comme je vous disais, voilà, celui-là, il a 5 stars. Par contre, il n'y a qu'une personne qui a voté. Donc en fin de compte, c'est pas très légitime parce que s'il y a la famille qui vote et ça fait 2 votes, vous êtes à 5, mais en fin de compte, voilà, donc là, il y a juste une personne qui a voté. Donc bah ouais, d'accord, il est à 5, mais c'est pas très ça reflète pas non plus la qualité du jeu. Donc en général, et par défaut, c'est par rating. Pardon, c'est par nombre de votes ici. Par défaut, si vous le faites ici, ça va refaire les filtres. Donc là, c'est la maison, si on était au début. Là, ça va être ce qui va être en promo. Donc personnellement, j'aime bien regarder les sites tous les jours pour voir les nouveaux jeux qui sont en promo. Et aussi, si vous allez en promo, pareil, vous avez tous ces filtres et vous pouvez filtrer par hey, celui-là, il est nouveau. Ça, en fin de compte, c'est la plus grosse promotion. Donc là, on voit que la promotion, on a 100.
Après, on passe dans les 95, 92, 91, etc. Donc ça, c'est des grosses promotions. Et en vert, bah ça, c'est le développeur. Ils ont cassé leur prix. Ça, il faut un coupon. Donc au lieu d'être à 18 euros, vous copiez-collez ça et ça va vous faire le jeu à moins 95%. Celui-là, il est sympa. Pareil, Bobble, 50 centimes. Si vous voulez vous faire une bonne librairie, vous prenez tous ces jeux qui sont à 50 centimes d'euros. Celui-là, il est super sympa. Il est un joueur, mais j'espère qu'un jour, le développeur, il fera un multiplayer. Et donc là aussi, d'un coup d'œil, on peut voir combien de gens ont voté et le rating au niveau des étoiles. Donc celui-là, pas top. Euh, on voit aussi la date quand il a été listé, donc en septembre 24. Donc c'est un jeu super récent. Faut que les développeurs ils bossent dessus, donc ils essaient de faire du bruit, ils cassent le prix pour avoir plus de personnes qui mettent des votes. Celui-là, je sais pas pourquoi il a 4,5, hein, parce que il est pas très bon, il y a pas mal de bugs. Après, c'est possible que les développeurs ils vont faire des efforts, mais en général, quand vous payez un jeu à 80 centimes d'euros et que même s'il est pas top, en fin de compte, vous allez mettre une revue parce que ça permet d'être populaire. Celui-là, il paraît qu'il est super sympa. Je l'ai acheté, je le connaissais pas. Et c'est un genre de Tetris en 3D, 5 étoiles, 14 rating. Achetez-le, mettez une revue et ça sera plus populaire. Donc là, ça va être tous les jeux listés par les prix, 75%. Donc on est encore dans du très bon, 5 euros. Le seul truc que je voudrais ici, c'est de savoir lesquels ils ont un démo ou un trial pour 20 ou 30 minutes. Une démo qu'on peut essayer. Et je lui ai demandé, et en fin de compte, le seul truc qu'il m'a dit, c'est que tu peux mettre démo ici. Mais le démo, c'est pas les trials, c'est deux choses différentes pour Meta. Donc là, on a un sale, on a ceux qui sont gratos, et là, on a tous les jeux. Tous les jeux, quels qu'ils soient. L'avantage d'ici, c'est en fin de compte les filtres. Les filtres, ils sont incroyables. MR, Mixed Reality. Est-ce que ce jeu, il est MR? Est-ce qu'il est en promo? Cross-buy, si vous voulez l'utiliser avec PC VR. Si vous avez un ordinateur et vous voulez savoir si les jeux ils sont cross-platform, vous appuyez dessus. Enlevez les gratuits, parce qu'il y en a beaucoup de gratuits qui sont pas bons. Donc là, on a une sorte de pré-filtre, et après on a du rating. Et ça, j'adore ça. Donc là, c'est tous les jeux. Pour moi, les jeux qui sont intéressants, c'est les jeux qui sont à plus de 4 étoiles, mais, comme je vous disais avant, qui ont un rating de plus de 500, on va dire. S'il y a plus de 1, ça veut dire que c'est le développeur et sa mère qui ont voté. Alors que là, on a des jeux qui sont à 4 étoiles et dont plus de 500 personnes ont donné leur opinion. Donc ça nous donne quoi? Golf. Par exemple, Golf Plus. Donc ça va être les jeux gratuits. Ça, c'est plus pour les gosses. Golf Plus. Il est à 30 euros, il est à 4,8 et à 64 000 personnes. Celui-là, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Et après, ce qu'on peut faire, c'est, hey, c'est lesquels qui ont des discounts. Donc des filtres de filtres. Ok, moi je suis d'accord. Moi il est à 4,8, il a 7000 votes, et en plus il a une réduction de 25%. Celui-là, il a des très très bonnes revues. In Death and Chain, celui-là c'est une tuerie. Ils ont fait une update récemment, une mise à jour, et on peut jouer à 4. Until You Fall, je suis pas fan, j'ai fait une vidéo dessus. Donc là, ça permet de... Oh, celui-là, je suis pas très d'accord. Celui-là, il a une démo, vous pouvez l'essayer. Et les développeurs, ils ont décidé d'arrêter les mises à jour dessus. Behemoth, c'est du gros. Clean Sheet, c'est du très bon. Donc il n'y en a pas beaucoup. En fin de compte, il n'y en a pas beaucoup qui sont à plus de 4 étoiles. Donc vous pouvez... qui sont en promo, bien sûr. Donc là, si j'enlève ça, et bon, on va revenir à... combien d'applications? Et voilà, j'ai beaucoup plus de pages. Donc, et après, on peut faire un reset. Ce que j'aime bien faire aussi de temps en temps, c'est pas de filtre, c'est de voir les jeux qui ont... Donc là, c'est les deux filtres que j'utilise le plus souvent. Il y a aussi Release Status. Et le jeu, on va enlever ceux qui sont discontinués, ceux qui ont arrêté. Quels jeux vont arriver récemment? Ce que j'aime bien voir, c'est les nouvelles releases.
Et dans nouvelle release, on peut avoir les full release ou les early release. Donc, on va voir les jeux qui ont été released. Donc, on fait ça et après, on clique dessus. Donc, récemment, cette semaine, janvier le 24, Jade and Bomb. Je connaissais même pas celui-là. Il y a eu celui-là qui est sorti. Celui-là, il est sorti il y a quelques heures. Parce que celui-là, je l'ai vu avant. Et donc, ça vous permet de voir les sorties de la semaine. Celui-là, je l'ai pris. On va l'essayer. Je ferai une vidéo dessus. Donc, ça vous permet de voir. Et après, dessus, vous pouvez voir aussi toutes les sorties. Vous pouvez faire des filtres. Vous pouvez ajouter des filtres en plus de ça. Donc, ça, c'est si. Et par exemple, si vous aimez que les jeux que ce soit des jeux ou des applications, vous aimez les jeux d'aventure, ou vous aimez les jeux où vous apprenez, hop, on va mettre les parties game, par exemple. Et ça va nous mettre tous les jeux de récents qui sont sortis en party game. Si vous voulez être avec des amis, Hot and Cold, il est sorti le 18 janvier. Donc c'est un party game. Donc ici, on va refaire le filtre encore, Reset. Donc, volley status, quelle catégorie de jeu, les genres, game mode, single, co-op, multiplayer. Ça dépend ce que vos préférences. Jouer debout ou assis, ou alors avec comment dire, ça prend en compte la pièce. Qu'est-ce qui sont compatibles avec le 3S, etc. Les langages, pour les Français, c'est super important. Par exemple, si vous voulez que les jeux qui sont français, dont les étoiles sont de plus 4,5 avec plus de 1000 votes et qui viennent de sortir, voilà. Tous ces jeux-là, vous pouvez les acheter et il y aura la narration en français. Soit c'est des développeurs français, ou soit c'est des développeurs étrangers qui ont voulu mettre le français. Donc vous pouvez l'acheter et le jeu il sera en français. Donc ça c'est celui-là il va bientôt sortir. C'est une société une compagnie en Nouvelle-Zélande. Il l'avait fait sur PSVR et PCVR aussi, et il va sortir maintenant sur Meta bientôt. Donc voilà, donc tous ces jeux, vous pouvez les acheter et vous pourrez être en français. Perso, moi ça me dérange pas. Mais bon, c'est un des fils que vous pouvez avoir. N'importe quel langage, bah après vous pouvez être philippin, etc. Ou des Philippines. Donc, supporter, on va enlever ça, on va enlever ça. Qu'est-ce qu'on a après encore? Hop, hop, hop. L'application, ouais, ça je m'en sers pas parce que c'est application ID. Donc sur Metastore, il y a chaque application va avoir un identificateur. Ça, j'utilise ça de temps en temps. Comment il s'appelle? Qu'est-ce que je peux mettre comme Oh, j'ai un trou. J'ai un trou. Bref, on va mettre peut-être un qui commence avec un M. Et donc là, si on va sur Renderer, en fin de compte, on va revenir sur Renderer. Ils sont un peu plus en haut, ils sont cachés. View All. Il s'appelle comment? Le Mighty Eyes. Donc si on revient ici, on va sur les filtres, on reset to. En fin de compte, je vais vous montrer aussi comment on cherche. Sur Metastore, quand vous cherchez un nom, impossible de trouver. Si vous mettez Gold Poacher, par exemple, sur le Metastore, on va revenir. Ça sur le Metastore, ça sur QSDB, on va chercher Game Poacher, one word. C'est pas difficile. Gold Poacher. Gold Poacher. Ok. Il va rien trouver. Ah, il m'a fait mentir. Ils ont dû changer le truc. Personnellement, moi j'abandonne parce qu'il y a plein de jeux qu'on n'arrive pas à trouver. En général, je vais ici et je vais mettre Expire. Expire, c'est un jeu super bien. Je vais juste voir le développeur. J'ai un trou. Comment il s'appelle? Un peu plus haut.
View all. Oh, comment il s'appelle? Oh, j'ai un trou. Digital load. Donc en fin de compte, on va revenir ici, on va enlever les filters. Et on va aller tout en bas, on va mettre developer, hop, il est parti. Quand j'achète un jeu, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu avant. Est-ce que c'est leur premier jeu ou est-ce que c'est nouveau? Donc là, on va mettre load, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui vont s'appeler load, digital load. On fait cherche. Ah, et ben ça m'a fait mentir. Le search engine sur QSDB, il est magnifique. Digital load, un très très bon studio de... Eh ben, il est en train de me faire mentir. Ah non, bah oui, parce que là, et c'est pour ça. Il y a toujours une raison dans l'informatique. Parce que je cherchais dans le titre plus les développeurs. Là, si je mets Digital Load, je suis pratiquement sûr que ça va mettre deux résultats. Eh ben non. Ah, en fin de compte, c'est peut-être ma faute. On va all. Je dois avoir un filtre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je lui ai demandé, il me fait t'as pas enlevé ton filtre. Digital Load. Plus vous vous habituez à cette application. Et voilà. Parce que j'avais un fil quelque part ou que j'avais pas enlevé. Donc en fin de compte, vous faites un reset et ça marche. Donc là, ça va chercher entre des stars, étoiles, digital load, étoiles, tout ce qui va apparaître avec un développeur qui s'appelle digital load. Donc ça, c'est des jeux que je recommande. Super sympa. Stealth, c'est genre James Bond, où il faut éviter les gardes. Ils ont un mode en MR ici qui est super sympa. Donc, on va faire le reset. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. On va faire un recap. Hop, on a la maison. Non, la maison, c'est pas comme ça. La maison, c'est comme ça. Donc, avec ce qui s'est passé dans la nuit, dans la journée, dans la semaine. Ce qui est en promo. Et après, on peut mettre un filtre. Ce qui est gratos. Pareil, on peut mettre des filtres. Tous les jeux. Et aussi avec la monnaie. Ça dépend d'où vous êtes. Le franc français, la krone, le yen, etc., etc. Ils sont gentils, ils ont mis le dollar australien, ils sont cool. Pound, la livre sterling et puis le dollar canadien. En général, je mets cash aux États-Unis parce que la plupart des gens, ils regardent, je connais la conversion du dollar. Donc voilà, donc bah, ça s'appelle QuestorDB. Donc ça, je l'utilise jamais dans le casque. Mais pour vous faire une démo, je l'ai fait dans le casque. Je vous conseille d'aller sur l'ordinateur. Je l'ai aussi sur mon téléphone. C'est pas une app. Vous utilisez un browser et vous pouvez le faire. J'ai quelques sur le browser. En fin de compte, on peut le faire. Hein. On va ici et on met QSDB. Non. QSDB Meta, peut-être. QSDB, non. Ok. Quest Store Database. Oh, ça va peut-être le trouver cette fois. Et voilà. Sur mon ordinateur, je vais avoir des fils que j'ai préprogrammés et tous les jours, je vais regarder quelque chose. C'est quoi les jeux en promo? C'est quoi les jeux qui sont sortis? C'est qui les développeurs? Etc., etc. Donc voilà, c'est la même chose. Et ça, c'est intégré dans QGO, Quest Game Optimizer. Ces deux applications, c'est des incontournables. Si vous n'avez pas QGO et si vous ne regardez pas Quest or Database, ça vous permet d'améliorer et d'approfondir vos connaissances sur l'univers de la VR. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était en français, je l'ai fait en anglais et ça a pas mal marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc je vous conseille, c'est d'aller sur le site, sur un ordinateur portable ou de bureau,
et de jouer. De jouer avec all, de faire des filtres et de savoir ce qui vous intéresse. Donc là, c'est combien de temps le coupon il va être disponible. Quand ça finit. Le ratio de combien vous allez économiser. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Bon allez, au revoir, c'est un wrap.